Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur, Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement vous être favorable, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire à votre vie. Nous croyons qu'il est celui qui veille sur nos âmes, il est celui qui veille sur nos vies, il est celui qui prend soin de nous en toutes choses, parce qu'il est le garant de la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement prendre soin de tout un chacun de nous et prendre soin de tout ce que nous avons comme préoccupation pour pouvoir nous les accorder afin que nous soyons dans la joie, parce qu'il a promis de pouvoir demander et de recevoir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et nous croyons qu'il est fidèle à sa parole, voilà pourquoi il va accomplir toutes ces choses dans nos vies. Salutations à notre sœur Cathy, à la sœur Zico, à la sœur Jadari, Jadira, Maria, à la sœur Bia, au bien-aimé Ghislain, à la sœur Sylvie. Nous saluons tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, que le Seigneur nous soit favorable et qu'il vous soit aussi favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder selon vos désirs, parce qu'il a toujours donné selon les besoins de tout un chacun. Et personne n'a manqué lorsque Israël est sorti de l'Égypte, chacun avait selon ses besoins. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il connaît nos problèmes, nos situations. Il connaît ce qui est juste pour nous et ce qu'il faut pour nous. Voilà pourquoi nous prions pour qu'il puisse donner ce qui va pouvoir réellement apporter la paix, la joie dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur soit réellement celui qui va vous accompagner tout au long réellement de votre vie et qu'il puisse réellement vous faire goûter le bonheur et la prospérité pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions. Voilà pourquoi nous sommes toujours disposés à recevoir les questions, n'est-ce pas, qui viennent de la part des frères et sœurs pour pouvoir répondre, et nous prenons du temps pour pouvoir réellement répondre à cela. Nous avons intitulé aujourd'hui Petit mais vaillant. Pourquoi? Parce que c'est une question de notre bien-aimé Armstrong qui vit, je crois, en Tunisie ou au Maroc. Voilà, je crois bien au Maroc. Et il nous a posé cette question sur le fait que le Seigneur a dû réellement réduire le nombre de combattants pour rester qu'avec un petit nombre. Donc, et ce petit nombre, c'était le nombre de 300, donc c'est l'histoire de Gédéon. Donc, nous avons pris l'écriture où le Seigneur dit à Gédéon qu'il est vaillant, et Gédéon va pouvoir réellement dire que lui, il est petit. Donc, je crois que nous allons pouvoir, en répondant à cette question, pouvoir faire cette connexion. Voilà, merci à notre frère Armstrong, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse réellement répondre à toutes vos préoccupations, qu'il soit réellement la bannière qui s'élève dans votre vie pour pouvoir vous apporter la victoire, n'est-ce pas, sur tout ce qui peut s'élever contre son nom, contre réellement sa volonté et tout ce qui peut s'élever pour pouvoir vous nuire. Voilà, nous croyons que le Seigneur sera réellement votre compagnon pour pouvoir vous accorder la victoire, la réussite
dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement répondre à la question de notre frère Armstrong qui nous a posé la question sur le livre de Gédéon, là où le Seigneur va faire un tri afin de pouvoir permettre cette portion de pouvoir aller combattre. Donc, or, nous savons que dans le combat, nous avons besoin d'un plus grand nombre. Les grandes armées, ce sont d'abord les armées qui sont en grand nombre et bien équipées, bien entraînées. Voilà, donc la force d'une armée, c'est par rapport au nombre, n'est-ce pas, de ses militaires, de ses chars. Je crois que c'était aussi le critère à l'époque d'Israël. Donc l'armée qui avait plus de chars, plus d'hommes, était généralement l'armée qui allait vaincre, qui allait manifester sa force et sa puissance. Donc lorsque le Seigneur réduit, c'est aussi avec un but. Voilà. Donc nous allons pouvoir chercher les Écritures. Nous sommes dans le livre du Juge. Juge au chapitre, je crois, 5 ou 6. Juge. Voilà. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Nous arrivons au verset 7. Au verset 4 plutôt. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, car je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui-ci dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, et je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où se trouve la question de notre frère Armstrong. Pourquoi cette sélection? Pourquoi ce triage pendant qu'il fallait aller dans une bataille, dans un combat, et face à un ennemi qui était beaucoup plus nombreux, un ennemi qui était beaucoup plus puissant. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, voilà la question. Donc, comme nous avions dit, vous allez comprendre que ce sont les choses qui sont arrivées, et l'Écriture dit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, reprendre, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Donc nous croyons que ces écrits nous concernent aussi, et cela ne peut pas nous concerner de manière littérale. Voilà pourquoi nous avons toujours cherché à pouvoir comprendre le sens spirituel des Écritures. Et pour comprendre le sens spirituel des Écritures, il ne faut pas faire copier-coller pour pouvoir prendre la situation et calquer avec ta situation directement. Tu risques de ne pas recevoir la bonne explication, tu risques de ne pas recevoir la lumière de la parole. C'est le Seigneur qui est la lumière, voilà pourquoi nous avons des principes. Vous allez comprendre que la loi, le psaume et les prophètes rendent témoignage de notre Seigneur Jésus,
les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus. Les prophètes, lorsqu'ils ont parlé ou vécu, c'était pour pouvoir réellement témoigner, parce que ce qui leur est arrivé était une préfiguration de ce que devrait arriver avec le Seigneur. Donc voilà la manière dont nous avons la lumière, parce que il faudrait, quand on ne comprend pas, on amène ce qui est ténèbres à la lumière. Et le Seigneur a dit, je suis la lumière. Voilà pourquoi il faut amener au Seigneur qui est la lumière, afin de pouvoir nous permettre de recevoir cette lumière. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y avait un problème de pouvoir aller combattre. Mais regardez, revenons un tout petit peu pour que vous puissiez voir que lorsque le Seigneur est en train de diminuer le nombre des combattants, c'est qu'il a un but. Pourquoi? Parce que dans Juge chapitre 6, la Bible dit ceci, au verset, je commence au verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, vous voyez, l'ennemi était réellement comme un essai de sauterelles, donc comme, n'est-ce pas, une troupe innombrable. Donc, on ne pouvait pas compter, ils étaient tellement nombreux qu'ils ravageaient tout, comme les sauterelles, quand ils viennent en aussi grand nombre, ils ravagent tout. Donc, vous allez comprendre que face à un tel ennemi, il fallait aussi mobiliser des troupes, être plus nombreux pour pouvoir faire face. Mais curieusement, le Seigneur va pouvoir, parce que vous allez voir que le Seigneur va dire que ce peuple est encore trop nombreux. Donc, il faut que je puisse encore éliminer pour pouvoir permettre qu'il y ait un petit nombre qui va combattre toute cette multitude. Donc, le but du Seigneur, c'était de pouvoir éliminer tout cela. Pourquoi le Seigneur l'a fait? Le Seigneur l'a fait pour que cette victoire ne soit pas attribuée à l'homme, que cette victoire ne soit pas attribuée à la force ou au nombre, n'est-ce pas, ou encore, n'est-ce pas, à l'intelligence de l'homme. Voilà, déjà, nous sommes de l'autre côté où le Seigneur choisit un petit nombre, mais cette démarche, le Seigneur le fait aussi en allant vers Gédéon. Parce que lorsque le Seigneur va pouvoir aller vers Gédéon, écoutez, nous sommes dans Juge chapitre 6, puis au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Donc vous allez comprendre que le Seigneur vient et il le salue, n'est-ce pas, vaillant héros, et lui il se dit, mais si Dieu est avec nous, l'Écriture dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais ils vont vivre des moments difficiles, ils vont vivre des moments d'oppression, des moments de persécution. Et là, il dit, mais comment l'Éternel peut dire qu'il est avec nous et tout ceci doit nous arriver? Voilà, ça ce sont des questions que nous nous posons quand nous sommes en difficulté,
quand nous sommes devant le problème, quand la situation nous dépasse, on a l'impression que non, où est le Dieu que je prie? Où est le Dieu en qui je me suis confié? Oui, il est là, il n'est pas parti. Voilà, donc il faut comprendre que il veut, n'est-ce pas, t'apprendre, n'est-ce pas, d'autres choses. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cela, c'était par rapport à des persécutions, par rapport à des souffrances, par rapport à des moments difficiles. C'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions découvrir, n'est-ce pas, c'est Dieu en qui nous nous sommes confiés, c'est Dieu qui est le garant de notre vie. Donc c'est pour que nous puissions avoir une expérience. Mais voilà pourquoi, quelque part, l'Écriture dit encore que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc les épreuves, les difficultés, n'est-ce pas, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment, quand on comprend ça, on passe ces moments difficiles avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de calme et de tranquillité, parce qu'on souffre, oui, mais on ne va pas souffrir et physiquement, et psychologiquement, et moralement. Donc, vous allez comprendre que parce qu'on a foi, parce qu'on a l'espérance, voilà. Donc, vous allez comprendre que ceux qui sont complètement abattus, c'est parce qu'ils n'ont ni espérance, donc ils savent que c'est fini pour eux. Voilà, donc la douleur est physique, elle est morale, elle est psychique. Donc voilà, tout l'être est réellement abattu. Mais vous allez comprendre que le Seigneur est en train de dire que l'Éternel est avec vous. Lui, il lui dit carrément, si il était avec nous à ce moment, pourquoi nous vivons toutes ces choses? Et mais cependant, vous voyez, il rappelle à Dieu pour dire que non, mais nos pères nous ont toujours dit que l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte avec un bras levé. Or, l'Égypte était une très grande puissance. Donc là, il s'est dit que voilà, nous sommes devant Madian, mais Madian n'a pas la renommée de l'Égypte. Vous voyez? Donc, ils ont entendu que l'Éternel a terrassé un ennemi beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que celui qui est en face de nous maintenant. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que le Seigneur fait chaque chose en son temps. Le Seigneur fait les choses pour pouvoir réellement se glorifier. Voilà, donc si les ténèbres étaient là, c'est pour que la lumière soit appréciée. Si la défaite est là, c'est pour que la victoire qui nous est accordée par le Seigneur soit d'autant plus appréciée. Voilà, donc vous allez comprendre que le mal, n'est-ce pas, permet à nous qui avons reçu la grâce de Dieu de mieux apprécier le bien, de nous attacher au bien, de pouvoir réellement saisir, n'est-ce pas, la nature du bien. Donc voilà. Donc toutes tes souffrances, tous tes problèmes, n'est-ce pas, c'est pour que tu puisses réellement vivre, n'est-ce pas, expérimenter la bonté de Dieu. Voilà, il lui pose cette question pour dire que voilà, mais oui. L'Éternel se tourna vers lui et dit au verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc là, c'est un discours difficile à comprendre. L'homme était en train de pouvoir battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian et le Seigneur lui dit que non, va avec la force que tu as. Ah, Dieu est bon, je vous dis que Dieu est bon, n'est-ce pas? Pourquoi il a réduit le nombre? Ça commence déjà ici. Il vient, il choisit un homme qui n'a que la force de pouvoir battre le froment et de le mettre à l'abri afin de pouvoir permettre à sa famille de pouvoir se nourrir, n'est-ce pas? Un homme qui a peur, n'est-ce pas, de l'ennemi parce que l'ennemi est beaucoup plus puissant, beaucoup plus nombreux.
n'est-ce pas, mieux équipé. Alors, et le Seigneur lui dit, va avec la force. Mais quelle force il avait? Voilà pourquoi il va répondre au Seigneur. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah, voilà. Vous voyez? Dieu va aller choisir quelqu'un qui est plus petit dans la maison de son père et dont la famille est la plus pauvre, n'est-ce pas, dans la tribu. Donc, vous voyez, c'est le choix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce soit un grand nombre de gens, parce qu'il vient déjà prendre la famille pauvre, le plus petit dans cette famille-là, pour délivrer. Donc, nous comprenons que le Seigneur veut délivrer, n'est-ce pas, par la petitesse, par, n'est-ce pas, ce qui paraît pauvre. Et c'est là où nous avions dit que pour comprendre ces choses, pour comprendre cette manière d'agir, la lumière nous est donnée par le Seigneur. Voilà. Le Seigneur lui-même va naître, n'est-ce pas, à Bethléem. Or, vous allez comprendre que Bethléem était, n'est-ce pas, la moindre, n'est-ce pas, des villes de Juda. Prenons le livre de Michée. Michée, voilà, Michée. Je cherche le livre de... Ah, voilà. Michée, chapitre 3, je crois. Non, c'est pas 3. Ah, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Bon, ici, c'est verset 1 chez moi. Je ne sais pas si chez vous, ça sera quel verset, donc. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ouais. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc nous comprenons que Dieu qui vient, n'est-ce pas, l'origine de celui qui va, voilà pourquoi il vient de l'éternité, vous voyez. Donc il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il y en a pas deux. Parce que vous allez comprendre que quand vous croyez qu'il y en a deux ou trois, donc vous vous trompez. Donc vous allez comprendre que pour venir délivrer, pour dominer, pour pouvoir conduire Israël, n'est-ce pas, dans sa délivrance, Dieu choisit la plus petite ville, n'est-ce pas, de Bethléem. Et là naîtra. Donc nous comprenons que c'est la logique de Dieu. Mais pourtant, celui qui naîtra de là n'a pas son origine, n'est-ce pas, sur cette terre. Il a l'origine, n'est-ce pas, à l'éternité. Il vient d'en haut. Donc il est élevé, il est puissant, il est... Vous voyez, donc ce Dieu qui est puissant, qui est élevé, qui est dominateur, qui a la domination, la gloire, l'autorité sur tout. Lorsqu'il vient, il se rend petit. Voilà. Voilà pourquoi il va choisir Gédéon pour pouvoir réellement délivrer. Mais Gédéon est de la plus petite, la plus pauvre famille et le plus petit. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur va commencer à élever, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, pour dire que voilà, il est le plus grand. Nous sommes dans, je peux le prendre dans Luc chapitre, voilà. Luc chapitre 7. Voilà. Je commence au verset 6. 26, au verset 26. Qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète.
C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Voilà, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Oui. Donc, Dieu veut montrer que le salut vient, n'est-ce pas, par la petitesse, par la faiblesse. Voilà. Donc, nous comprenons déjà que le Seigneur, ici, il parle de lui-même. Voilà pourquoi Gédéon devrait être le plus petit de sa famille. Mais c'est celui qui sera grand. Parce que le Seigneur dit, tu es vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer, n'est-ce pas, le peuple. Donc nous comprenons cette logique. Voilà pourquoi lorsqu'il fera appel, n'est-ce pas, au peuple, le peuple va venir en un grand nombre. Et l'Éternel se dit, oh là, c'est comme s'il s'était étonné que les gens n'allaient pas. Voilà, certainement. Bon, il n'est pas étonné, il savait. Comprenez d'abord que Gédéon lui-même, il s'est dit, ben, comment je vais délivrer, avec quoi je vais délivrer le peuple. Il se pose plusieurs questions. Et quand il fait appel, beaucoup de gens viennent. À ce moment-là, hein, Dieu se dit, oh là, comment? Ces gens n'ont pas peur, tout ça. Ils sont trop nombreux. Donc, nous comprenons que beaucoup ont répondu pour que réellement, Gédéon comprenne que ce n'est pas par le nombre, mais c'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur fait cette sélection. Maintenant, la sélection se fait comment? Le Seigneur dit que fait descendre le peuple vers l'eau. Et là, je vais sélectionner ceux qui vont prendre l'eau, n'est-ce pas, avec leurs mains et commencer à laper comme le chien. Ceux-là, tu les mets à côté. Ce sont ceux qui vont aller combattre avec toi. Tous ceux qui vont se mettre à genoux pour boire, ceux-là, tu les élimines. Donc, nous comprenons que le Seigneur choisit, n'est-ce pas? Et il prend ce critère-là pour pouvoir, bon, est-ce que, bon, entre nous soit dit, si il avait dit que, bon, exerce un peu le peuple, on va voir ceux qui sont aptes, beaucoup plus rapides, beaucoup plus forts. Ceux-là, je vais les sélectionner. À ce moment, on allait comprendre que, voilà, il a sélectionné l'élite du peuple pour aller, n'est-ce pas, combattre. Non, non, ce n'est pas un problème de muscles ou d'habileté ou d'intelligence, de stratégie militaire. Non. C'est de boire l'eau comme le chien. Voilà. C'est là où le Seigneur dit, c'est le critère. Maintenant, on va se poser la question, mais oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez comprendre que Dieu ne fait rien au hasard, parce que ce n'était pas un problème de muscles, ce n'était pas un problème de biceps, de rapidité, de maîtrise d'arts martiaux, rien du tout. Rien du tout. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va rester dans sa logique. Et écoutez, lisons, n'est-ce pas, comment ils vont pouvoir réellement combattre et gagner, n'est-ce pas, cette bataille. Nous arrivons dans Juge chapitre 7, au verset 13, parce que Gédéon était en train de se demander, mais comment? Vous voyez, malgré ça, Gédéon se demande toujours, mais est-ce que vraiment comment on va gagner ces gens-là? Dieu lui a réduit encore le nombre de gens, de combattants, de participants. Et au verset 13, parce qu'il était en train de... Dieu lui dit, ok, prends ton serviteur, je crois, descends et je vais te montrer quelque chose. Il est descendu, n'est-ce pas, près du camp des Philistins. Au verset 13, Gédéon arriva et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente.
elle est tombée et il l'a retournée sens dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Voilà. Comment Dieu a livré par un gâteau. Ouais. Dieu a envoyé le peuple vers l'eau. Et ceux qui ont été sélectionnés pour aller délivrer le peuple, ils ont bu l'eau comme les chiens, ils ont lapé l'eau comme les chiens, donc avec leur langue, ils ont pris avec les mains. Et lorsque Gédéon part là-bas, on dit que le gâteau va pouvoir renverser, n'est-ce pas, la tente de camp de Madian. Et Gédéon va se rassurer et dire, oh effectivement, maintenant quand ils vont pouvoir aller, Gédéon va diviser, n'est-ce pas, ces 300 hommes en 3 groupes de 100 et chacun va porter une cruche. Or, la cruche sert à porter de l'eau. Donc, ça nous renvoie au fait que le Seigneur avait dit d'aller vers l'eau. Et au-dedans des cruches, il n'y avait pas d'eau. Il y avait des flambeaux, n'est-ce pas, de feu. Ça, c'est bon. J'aime les choses de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, donc l'eau a été remplacée par le flambeau, n'est-ce pas? Et ils avaient la trompette, n'est-ce pas, d'une main. Donc, vous allez comprendre, pas d'armes. Oh là là. Donc, ils vont en guerre, pas d'armes, pas de javelots, des lances, pas de ceci, de cela, mais simplement avec les cruches. Dedans, il y a les flambeaux de feu et la trompette. Écoutez, au verset 19 de Juge 7, et Gédéon et les 100 qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils crièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Bravo, 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 ça j'aime. Oh là là, que Dieu soit loué. Donc, voilà la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que sonner la trompette et briser les cruches et saisir les flambeaux. Et l'ennemi était en déroute. Alléluia, j'aime ça, j'aime ces choses. Écoutez maintenant. Donc vous allez comprendre que depuis le début jusqu'à la fin, le Seigneur n'a fait que se répéter. Ouais. Il n'a fait que se répéter pour pouvoir réellement permettre de pouvoir comprendre et saisir, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Donc, à ce moment, nous comprenons qu'effectivement, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir permettre de prendre Gédéon de la famille pauvre, le plus petit, et arriver là-bas, il dit, je vais sélectionner un petit nombre. C'est par l'eau. Or, nous savons que l'eau, n'est-ce pas, parle de la parole. Voilà pourquoi on dit que la parole de Dieu est comme une pluie qui tombe. Donc, c'est comme de l'eau. Et le Seigneur, plusieurs fois, a démontré avec la femme samaritaine que la parole qu'il allait donner, c'était de l'eau. Voilà. Donc, la parole, c'est l'eau. Vous voyez? Donc, ceux qui sélectionnent, ceux qui doivent aller au combat, c'est la parole. J'aime ça, j'aime ces choses.
Ce n'est pas la capacité de pouvoir veiller, n'est-ce pas? Mais c'est la parole. C'est la parole. Voilà. Vous allez comprendre que dans le combat spirituel, c'est la parole qui est le socle. Mais très souvent, les gens, n'est-ce pas, ouais, ils aiment les sensations. Voilà pourquoi j'ai dit, ouais, on aime les sensations. On aime hein, quand on fait des prières. Oh, bon, saute au pas, ceci, oh là, quelqu'un, oh là là, ça c'est chaud. Oui, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la parole, comprenez que ce sont de faux combattants. Parce que ceux qui devraient aller combattre ont été sélectionnés par l'eau. Voilà, c'est l'eau qui les a sélectionnés. Écoutez maintenant, arrivés là-bas, ils ont pris l'eau avec leurs mains, n'est-ce pas? Or, nous avons compris que l'eau, c'est la parole. Ils ont pris, ils devraient laper avec la langue, n'est-ce pas? Or, pour parler, c'est la langue. Parce que si ta langue est attachée à ton palais, tu ne parleras plus. Alléluia. Les muets, c'est la langue. Ils ont les dents, ils ont, n'est-ce pas, des lèvres, mais c'est la langue. Quand la langue est attachée, tu ne sauras pas parler. Donc la langue, c'est elle qui nous permet de pouvoir parler. Voilà. Quand la langue est collée au palais, on ne parle plus. Donc vous comprenez que tout sera lié. C'est la parole. Et vous comprenez que ceux qui savent les mains manipuler n'est-ce pas, l'eau, prendre et l'appeler, nous avons la parole. Mais vous allez comprendre que de l'autre côté, on a dit que c'était l'épée. Donc, c'est l'épée. Or, la langue, c'est l'épée. La langue, c'est une épée. Voilà pourquoi je prends l'écriture hein, directement noir sur blanc. Parce que j'aime aussi comme ça. Parce que, mais pourquoi c'est Psaume 64. Psaume 64. Voilà. Psaume 64, verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme les traits leurs paroles amères. Voilà. Oui? La langue, c'est l'épée. Or, vous allez comprendre que l'épée éphésienne nous dit que c'est la parole. Oui? Donc, tout est lié. Parce que vous allez combattre l'ennemi avec quoi? Avec l'épée. Quelle épée? C'est la parole. Voilà. Donc, la parole vient de la langue. Donc, ceux qui savent manipuler l'épée, ceux qui savent, n'est-ce pas, manipuler la parole, ce sont ceux-là qui vont aller au combat. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Le gâteau se fait comment? Donc, vous voyez, il faut savoir faire le gâteau. Voilà, c'est bien. Donc, le Seigneur a choisi ceux qui savaient manipuler la parole. Parce que la langue, c'est l'épée, n'est-ce pas? Et cette épée, c'est ce qui va pouvoir réellement anéantir les... Écoutez, quand le Seigneur lui-même a été visité par le diable pour pouvoir le faire tomber, il a fait quoi? Il est écrit, la langue, il est aussi écrit, épée. Parce qu'il avait déjà prié, vous voyez? Il avait déjà prié. Maintenant, vous allez comprendre que c'est la vie de la parole. C'est la compréhension de la parole. C'est le témoignage de la parole qui fait que nous puissions vaincre l'ennemi. Qui fait que nous puissions réellement anéantir ses plans. Voilà pourquoi on a sélectionné ceux qui ont bu l'eau avec, n'est-ce pas, leur langue. Voilà, il l'appelle comme ça. Le Seigneur a dit, ceux-là. Pour preuve, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Simplement sonner la trompette. 1 Corinthiens chapitre 14 démontre que si la trompette sonne et que le son est confus, comment les gens vont aller en guerre? Donc c'était, vous voyez, parce qu'ils savaient manipuler, n'est-ce pas? Donc le son de la trompette est précis. Et là, vous allez voir que quand la trompette sonne, la cruche sera brisée. Or, nous avons compris que la cruche prend de l'eau.
L'eau, c'est la parole. Et la Bible dit, au commencement était la parole, en elle était quoi? La vie. Et cette vie est la lumière. Oui. Donc vous allez comprendre que le feu, c'est la lumière. Mais le feu, c'est aussi... Bon, ça, excusez-moi, j'ai fait cette connexion-là. Donc, le feu, c'est la lumière. La lumière, n'est-ce pas, c'est la vie. Cette vie est dans la parole. Donc, on retrouve l'eau normale. Et là, vous allez comprendre que quand la parole vient, pour vaincre l'ennemi, la parole vient, il faut que les cruches soient brisées. Donc, les cruches, c'est le corps, c'est la chair. Voilà pourquoi la parole de Dieu, le combat est contre l'ennemi, mais vous allez comprendre que le Seigneur sait que l'ennemi s'appuie sur notre chair. Voilà pourquoi il vient par la parole anéantir la chair pour que l'ennemi n'ait pas à pouvoir réellement s'appuyer sur notre chair afin de pouvoir nous vaincre. Vous voyez comment on remporte la victoire. Et là, c'est véritablement lié à la diminution du nombre. Pourquoi? Parce que quand il y a un grand nombre, on compte sur le nombre, on compte sur les hommes, on compte sur la chair. Voilà. Donc quand la chair diminue, on ne va plus compter sur la chair, on va compter sur Dieu. On va compter sur l'Esprit de Dieu afin de pouvoir nous fortifier et de nous donner la victoire. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Paul est en train de pouvoir dire que voilà, nous sommes préparés pour le combat, mais qui va aller au combat? Non, pas les charnels. Les gens qui boivent de l'eau en désordre. Il faut que ce soit réellement ceux qui boivent l'eau comme des chiens. Or, vous allez voir que ouais, le chien, ça n'a pas de la valeur. Hein? C'est quelque chose de méprisable. Voilà pourquoi les gens qui veulent prendre un peu de dignité, là, ils se regardent, vous voyez, hein, ils n'aiment pas que leur chair soit crucifiée. Non, 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 non. Ils ne voudront pas. Écoutez maintenant, n'est-ce pas? Paul dit ceci au verset 10. Éphésiens 6, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Donc vous allez comprendre que ceux qui sont charnels, éliminés, parce que là vous allez comprendre que le diable va prendre le dessus sur eux. Donc il faudrait que les gens puissent comprendre que c'est la parole. Parce que la parole du Seigneur est esprit et vie. La parole fait quoi? Vient d'abord en nous pour faire quoi? Briser les cruches. Quand vous brisez, l'ennemi va fuir. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as fini avec la chair. C'est ce que Romain dit. Quand tu as fini avec la chair, tu n'es plus redevable à l'ennemi. Voilà. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ah non, c'est le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais qui domine sur la chair? C'est le diable. Donc, quand tu finis avec la chair, tu finis aussi avec le diable. C'est ça la meilleure façon de vaincre l'ennemi. Parce que tant qu'on est charnel, l'ennemi prendra le dessus sur nous.
Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur a dit à Gédéon, héros. Il était héros en quoi? Lui-même a dit que, il dit, va avec la force de Dieu. Quelle est la force? La force de pouvoir préserver la nourriture, le pain. Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur nous demande, de garder sa parole, de préserver la parole, de pouvoir réellement vivre cette parole. C'est ça la force. Même si, aux yeux du monde, on est les plus petits, on est les moindres, mais vous allez comprendre que c'est ça notre force. Vous allez écouter. Pourquoi on est petit? Parce que nous sommes humiliés. Les petits s'humilient. Voilà pourquoi un jour le Seigneur va prendre un petit enfant et dire, le roi, mais comme c'est petit. Ceux qui sont petits, ils sont humbles. Ils ne font pas tête, ils n'élèvent pas la tête. Donc nous sommes petits parce que nous sommes humbles devant la parole, devant Dieu. Nous sommes humbles. L'humilité précède la gloire. C'est comme ça que Dieu va t'élever, tu vaincras. Si tu es humble par rapport à la parole de Dieu, si tu obéis à la parole, tu te soumets à la parole, si tu te fais petit devant la parole, Dieu va t'élever, tu vaincras. Voilà la victoire. Oui. Parce que ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la force, ce n'est pas tes muscles, l'intelligence. Mais c'est le fait de pouvoir se soumettre à la parole de Dieu. Il savait préserver. Voilà pourquoi on dit qu'il préserve pour mettre à l'abri, n'est-ce pas, des Madians. C'était la force qu'il avait. Voilà pourquoi le Seigneur va avec cette force. La force de pouvoir garder la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui pratique la parole, qui vit la parole. Quand Madian va s'élever, sa maison va subsister. Quand les ennemis vont s'élever, tu vaincras. Donc, comprenons que c'est par la parole. Voilà pourquoi quand tu fais tes prières en dehors de la parole, le Seigneur regarde et se dit, mais voilà, il s'étonne parfois quand on prie, on le prie. Donc vous allez comprendre que ça semble être juste quelque chose de simple, mais le Seigneur n'a fait que se répéter pour montrer que lui-même, quand il est venu, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Voilà, pour faire quoi? Pour vaincre. Et il s'est fait petit. Voilà pourquoi Isaïe dit, il est apparu comme une faible plante. Voilà pourquoi l'Écriture vient pour dire que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Voilà. Donc, il anéantit par la faiblesse. Et notre victoire, c'est aussi dans cette faiblesse. Romains chapitre 8, écoutez ce que la Bible dit au verset 36. On dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ouais. Parce que ceux qui vont venir pouvoir réellement te faire du mal, ils s'attendront à ce que tu puisses répliquer. Mais lorsque tu ne parles pas, eux, ils croient que non, ils t'amènent à la boucherie. Mais on dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme les yeux, on l'a amené à la boucherie et il est sorti vainqueur. Mais par contre, lorsque tu commences à pouvoir réellement toi-même te rendre justice, c'est alors que le Seigneur va t'abandonner, n'est-ce pas? Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous croyons avoir répondu, n'est-ce pas, à la question de notre frère, pourquoi le Seigneur a voulu sélectionner. C'est justement pour que ceux qui savent manipuler la parole, ceux qui croient à la parole de Dieu, qui sont humbles à la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui s'appuient sur la parole de Dieu, ceux qui espèrent à la parole de notre Seigneur et ceux qui mettent en pratique cette parole puissent réellement avoir la victoire face aux ennemis, face
à l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, que les sorciers, que les démons, que les féticheurs puissent réellement se réunir, comprends que tant que tu es dans la parole du Seigneur, tu vis la parole du Seigneur, la victoire t'est accordée. Ne t'étonne pas si jamais tu as quelques soucis, difficultés, c'est pour pouvoir réellement que tu puisses expérimenter que Dieu est plus grand et plus fort, n'est-ce pas, que ceux qui sont dans le monde. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons réellement répondu à la question. On va répondre à d'autres questions qu'il a posées. Bon, peut-être que on répondra après qu'on ait répondu à la question d'une autre personne ou d'une sœur ou d'un frère. Et on va revenir parce que je crois qu'il a posé 2 ou 3 questions. Donc, on va pouvoir faire cela afin de pouvoir réellement permettre à tous de pouvoir recevoir la réponse. Je bénis mon frère Jean Didier. Parfois, je me disais, mais je prends une question, je réponds à une question. Mais le jour où on était avec le docteur Jean-Jacques, apparemment, certains n'étaient pas. Ils ont dit qu'il était trop rapide. Donc, j'espère que quand je prends du temps comme ça, c'est pour épuiser, n'est-ce pas, aussi un tout petit peu la question du frère ou de la sœur, voir un peu tous les aspects, parce qu'une seule question peut nous prendre toute la Bible. Donc voilà, donc soyez toujours patient. Donc que Dieu nous, comme ça vous allez prier pour moi pour que Dieu me prête une longue vie afin de répondre à toutes vos questions. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi et lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit très très favorable.